بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après avoir loué glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper une ambiguïté qu'un chrétien a soulevée autour de certains versets du Coran. Alors ce chrétien prétend qu'Allah parle avec certitude lorsqu'il s'agit de l'enfer. Allah, lorsqu'il s'agit de l'enfer, il parle avec certitude. Donc c'est quelque chose qui est sûr, qui va se réaliser sans nul doute. Il n'y a pas de doute en cela. Et il cite Sourate 102, versets 6 à 8, Sourate 7, verset 179, Sourate 11, verset 119, Sourate 19, verset 71, verset 71, et utilise l'expression comme il se peut que, peut-être, ce qui n'est pas sûr, lorsque il s'agit du paradis et du pardon. Donc Allah, lorsqu'il s'agit du paradis, il s'agit du pardon, il n'y a pas la certitude là-bas. Allah emploie l'expression il se peut que. Il se peut qu'Allah te pardonne. Il se peut que. Peut-être que. Ce n'est pas sûr. Il cite en exemple Sourate 4, Sourate Nisa, verset 99, verset 99, Sourate 66, Sourate numéro 66, au verset 8, Sourate 9, verset 102, et Sourate 9, verset 18. Mais ici, il avait cité plutôt Sourate 2, la Sourate 2 au verset 177, 177. Mais j'ai compris que ils se sont trompés, ils ont commis l'erreur lorsque il a donné le contenu du verset. Donc chapitre 2, verset 177, quand je suis reparti dans le Coran, j'ai regardé, ça ne parle pas de ça. Donc il a voulu parler de la sourate 9, verset 18, donc j'ai corrigé. Donc ceux qui vont écouter son intervention au niveau de la vidéo, il a cité sourate 2, sourate Baqara, verset 177. Sourate Baqara, verset 177, ne dit pas ce que lui, il a donné comme contenu. J'ai compris qu'il voulait parler de la sourate 9, verset 18. Alors, il se pose la question, après, c'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu? Mais il était, beaucoup injurieux. Il a blasphémé. Il a insulté carrément Allah. Mais je n'ai pas voulu écrire ça, quoi. Voilà. Donc, il a qualifié Allah de diabolique. C'est un diable. Ça, c'est pas un Dieu. C'est un diable. Subhanallah. Subhanallah.
Musulman ne passe pas par l'enfer, musulman va tout droit au paradis selon le Coran. Je peux lui montrer dans la Bible même que eux tous vont passer en enfer aussi. Marc 9, 49, Bible parole de vie. Voilà. Vous avez. Oui. Je ne l'entends pas. Je n'entends pas bien. Le Dieu qu'on appelle Allah, c'est le diable. Accordez-moi 2 minutes. Commençons par la position de ce Dieu quand il s'agit de l'enfer. Sourate 102, versets 6 à 8. Il dit, certainement, tes yeux verront le feu avec l'œil de la certitude et tu seras interrogé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sourate chapitre 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. C'est sa volonté de destiner des hommes pour l'enfer. Sourate 1119. Certainement, donc assurément, je remplirai l'enfer d'hommes et de djinns, tous ensemble. Il n'y a pas de doute dessus. C'est clair que Allah va remplir l'enfer d'hommes et de démons. Sourate chapitre 19, verset 71. Car il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est une sentence, c'est une déclaration. Tout le monde ira en enfer. Maintenant, voyons la position de ce Dieu-là quand il s'agit du paradis. Déjà, Sourate chapitre 4, verset 99, il dit, il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est pas sûr quand il s'agit du pardon. Sourate 66, verset 8. Il se peut que Allah pardonne les péchés après un repenti sincère. Donc même si tu te repens sincèrement, c'est pas sûr qu'Allah va pardonner tes péchés. Sourate 902. On dit, il se peut encore qu'Allah pardonne tes péchés. Et voici le verset qui choque le plus. Sourate chapitre 2, verset 177. Ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre des bien guidés. Donc ce n'est pas sûr que ceux qui peuplent les mosquées là sont du nombre de bien guidés. C'est Allah qui dit ça. Alors que quand il s'agit de l'enfer, il a une position sûre, certainement, assurément. Tes yeux verront. Tu seras interrogé dans le feu de l'enfer. Alors ma question est, quel est ce Dieu qui est plus sûr d'envoyer les gens en enfer, mais quand il s'agit du paradis, il utilise des verbes comme il se peut. C'est pas sûr. Répondez-moi s'il vous plaît. Et moi je dis clairement que ça, c'est le diable. Ok, voici, tout à l'heure, on se prend dans les commentaires. Famille, armez-vous des sourates les plus solides pour leur montrer que vous connaissez le Coran, les hadiths, tout ça là. Pour montrer aux musulmans que vraiment, on est au-dessus. Et que Jésus-Christ est le meilleur. Maintenant, vous avez vu, répondez à ces questions-là. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions que ce monsieur a posées? Tout ce qu'il a dit là. Quand il s'agit de telles choses, de l'enfer, Allah c'est sûr que les musulmans aillent là-bas. Mais quand c'est le paradis là, il se peut que tu puisses aller. Malgré tes bonnes œuvres, malgré tout ce que tu vas faire en tant que musulman, il se peut, c'est peut-être que tu vas partir. Pourtant au christianisme, je dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui aura fait mon œuvre comme je le veux, ira au paradis, tout droit. Il n'a pas dit peut-être va partir, non, il dit il va partir au paradis. Donc, Oustaz Vianney et les musulmans ont peur d'aller à l'enfer. Vous avez peur de passer par l'enfer, parce que personne ne passe par l'enfer et sortir là-bas vivant. Hein. L'enfer, c'est le feu. Personne ne passe par là-bas pour sortir vivant. Hein. C'est le feu, ça brûle, ça consume, ça détruit. Venez à Jésus dès maintenant pour aller au paradis, au lieu de passer à l'enfer, déjà venir au paradis. Tu comprends un peu? Mais Mohammed lui-même dit que Issa, le fils de Marie, entre ses mains, je remets mon âme, entre les mains de Issa, le fils de Marie. Toi, tu peux remettre ton âme dans la main d'un prophète, toi? Toi, oui, toi, musulman qui regarde là. Toi, oui, toi.
J'ai étonné. Toi, oui, toi. Tu peux remettre ton âme dans la main d'un prophète ou dans la main d'un être humain, d'un prophète. Non. C'est dans la main de Dieu on remet son âme. Si Mohammed a dit ça, c'est que qu'est-ce qui doit sonner dans tes oreilles? C'est que Jésus est Dieu quelque part. Mais le Coran a été falsifié. Il y a eu plusieurs Corans dans le passé. À la mort de Mohammed, 100 ans, 200, 300 ans après, il y avait plusieurs personnes qui avaient des versions de Coran qui étaient dans leurs mains. Et le calife Ousmane a choisi une seule version dedans. Et c'est ce que vous lisez aujourd'hui. Disent Allah, c'est un diable, mais on retrouve le nom d'Allah dans la Bible en arabe. On retrouve le nom d'Allah dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Traduit en arabe, Allah est retrouvé là-bas. Allah est dedans. Maintenant, si Allah est un diable, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper une ambiguïté qu'un chrétien a soulevée autour de certains versets du Coran. Alors ce chrétien prétend qu'Allah parle avec certitude lorsqu'il s'agit de l'enfer. Allah, lorsqu'il s'agit de l'enfer, il parle avec certitude. Donc c'est quelque chose qui est sûr, qui va se réaliser sans nul doute. Il n'y a pas de doute en cela. Et il cite Sourate 102, versets 6 à 8, Sourate 7, verset 179, Sourate 11, verset 119, Sourate 19, verset 71, verset 71, et utilise l'expression comme il se peut que, peut-être, ce qui n'est pas sûr, lorsque il s'agit du paradis et du pardon. Donc Allah, lorsqu'il s'agit du paradis, il s'agit du pardon, il n'y a pas la certitude là-bas. Allah emploie l'expression il se peut que. Il se peut qu'Allah te pardonne. Il se peut que. Peut-être que. Ce n'est pas sûr. Il cite en exemple Sourate 4, Sourate Nisa, verset 99, verset 99, Sourate 66, Sourate numéro 66, au verset 8, Sourate 9, verset 102, et Sourate 9, verset 18. Mais ici, il avait cité plutôt Sourate 2, la Sourate 2 au verset 177-177. Mais j'ai compris que ils se sont trompés, ils ont commis l'erreur lorsque il a donné le contenu du verset. Donc chapitre 2, verset 177, quand je suis reparti dans le Coran, j'ai regardé, ça ne parle pas de ça. Donc il a voulu
parler de la sourate 9, verset 18, dont j'ai corrigé. Donc ceux qui vont écouter son intervention, au niveau de la vidéo, il a cité sourate 2, sourate Baqara, verset 177. Sourate Baqara, verset 177, ne dit pas ce que lui, il a donné comme contenu. J'ai compris qu'il voulait parler de la sourate 9, verset 18. Alors, il se pose la question, après, c'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu? Mais il était, beaucoup injurieux. Il a blasphémé. Il a insulté carrément Allah. Mais je n'ai pas voulu écrire ça, quoi. Voilà. Donc il a qualifié Allah de diabolique. C'est un diable. Ça, c'est pas un Dieu. C'est un diable. Subhanallah. Subhanallah. Ils disent Allah c'est un diable, mais on retrouve le nom d'Allah dans la Bible en arabe. On retrouve le nom d'Allah dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Traduit en arabe, Allah est retrouvé là-bas. Allah est dedans. Maintenant, si Allah est un diable, c'est un démon, alors que vient faire le nom Allah dans la Bible? Dans la Bible en arabe. Parce que il y a des Arabes qui sont des chrétiens. Il y a des Arabes chrétiens. Ils sont pas musulmans. Mais quand ces Arabes-là veulent parler, donc ils adorent le véritable Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, alors ces Arabes-là disent Allah. Voilà pourquoi dans votre Bible, en arabe, Allah est dedans. Maintenant, comment vous allez le qualifier de diabolique? Maintenant, le diable va faire quoi dans votre Bible? Le Dieu diabolique vient faire quoi dans votre Bible? Ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Cherchez la Bible en arabe, le Nouveau Testament en arabe. Vous allez voir Allah dedans. Donc, si vous trouvez déjà Allah dedans, alors, ce que vous êtes en train de dire là, tout ce que vous dites là, c'est faux. C'est du mensonge. Vous trompez, les serviteurs d'Allah. Vous êtes là en train de faire l'œuvre du malin, détourner les gens du droit chemin, obstruer le droit chemin aux gens, barrer le chemin, la route aux gens de découvrir la vérité d'Allah. Vous diabolisez Allah. Allah, c'est le démon. Ça, c'est un Dieu méchant. C'est quel Dieu, ça? Bon, maintenant, il vient faire quoi? Dans la Bible en arabe. Allah, là, vient faire quoi? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Je vous donne un exemple. 1 Corinthiens 11, là. 1 Corinthiens 11, verset 3. Allez vérifier ça en arabe. Vous allez voir Allah va sortir là-bas. Voilà. Lorsqu'on dit l'homme est le chef de la femme, et le Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef du Christ. Allez voir là-bas. Si vous n'avez pas trouvé Allah, maintenant Allah fait quoi là-bas? Alors donc, on revient, c'est-à-dire que vous cherchez à diaboliser l'islam, mais ce sont des arguments contre vous-même. Ce sont les arguments contre vous-même. Allah vous expose votre méchanceté, votre ignorance, votre haine à l'endroit de l'islam et des musulmans. Mais vous ne pourrez pas. L'islam n'est pas un parti politique où on peut détruire et puis bon, on change le régime, c'est fini. Jamais.
Ça, c'est la religion d'Allah. On a commencé à combattre ça du vivant du prophète Mohammed. Aujourd'hui, depuis que le prophète est passé, oui, c'est 1447. Nous sommes à l'an 1447. L'an 1447. Parce que Rassoul Salam, il est venu après Jésus, 6 siècles après. Oui. Donc, on combattait là-bas. L'islam est là, ne tombe pas. Bien au contraire, il ne sait que se répandre, c'est se répandre. Non. Donc voilà ce que ce chrétien-là a prétendu dire. Maintenant, on va lire ces versets, les versets où Allah parle avec certitude lorsqu'il s'agit de l'enfer. Après, nous allons lire les versets du paradis. Lorsqu'il parle du pardon du paradis, là-bas, c'est l'incertitude. Il dit, il se peut, et on va donner la réponse à cela. Alors donc, il cite le verset, le chapitre 102, sourate 102, sourate At-Takassur, la course aux richesses. Donc, versets 6 à 8, Allah dit, vous verrez certes la fournaise, il y a la certitude, l'enfer, le feu. Vous verrez certes la fournaise. Verset 7, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Verset 8, puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Oui, donc, il parle avec certitude ici. Comme lui-même, il a dit. Il parle avec certitude. Donc c'est certain. Il n'y a pas de doute ici. Alors ici, le chapitre 7 du Coran. Chapitre 7 du Coran. Le verset 179, 179. On regarde. Alors il est dit ceci. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Donc le chrétien dit voilà. Voilà donc la volonté d'Allah. Il est là à destiner les gens pour l'enfer. Donc ici, c'est avec certitude il le dit. Il cite sourate 11 du Coran. Sourate 11 du Coran. Là, on va ouvrir au verset 119, verset 100. Verset 119, il est dit, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie très certainement. Je remplirai l'enfer. Très certainement. Il dit très certainement. Donc il y a la certitude, c'est-à-dire sans doute, sans nul doute. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Vous voyez? Donc, il dit, il n'y a pas de doute là-dessus, qu'Allah va remplir l'enfer d'hommes et de démons. Il cite sourate 19. Sourate 19. Donc, Mariam. Sourate 19, le verset de la Shubha, on avait déjà répondu à ça.
Sourate 19, verset 71, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. D'une sentence irrévocable. Donc, c'est une déclaration. Tout le monde ira en enfer. Il dit c'est une sentence irrévocable. Voilà comment Allah parle du paradis et pardon de l'enfer. Quand c'est l'enfer là, ça c'est, on a remarqué là, c'est la certitude, c'est la certitude, c'est la certitude. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, maintenant, écoutez ce que Allah dit. Ça c'est, je suis en train de, voilà, de reprendre d'abord les propos de ce chrétien-là, ok? Après on va répondre. Maintenant, il dit, écoutez ce que Allah dit en ce qui concerne le paradis et le pardon. Le paradis et le pardon. Alors, quand il s'agit du pardon, il s'agit du paradis, là-bas c'est l'incertitude. Allah n'est pas certain là-bas. La Bible dit se peut, peut-être que. Il se peut que, peut-être que. Alors, en exemple, il a cité Sourate 4 du Coran. Sourate 4 du Coran. Oui. Verset 99, verset 99. Sourate 4 du Coran, verset 99. Allah dit, à ceux-là, il se peut. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Vous voyez? Il dit, regardez, il se peut. Donc ce n'est même pas sûr qu'Allah va vous pardonner, vous les musulmans. Il dit se peut. Donc c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Voilà. Il cite chapitre 60, bon, on va d'abord, comme on est encore en haut là, chapitre 9 du Coran, ici chapitre 9 du Coran, voilà, au verset 102, verset 102, il est dit, d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres, et à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah, il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il se peut, ce n'est pas sûr. Peut-être qu'Allah va leur pardonner, il se peut qu'Allah va leur pardonner. Donc, il ne parle pas avec certitude, avec force, comme il parle de l'enfer. Donc, quand il s'agit du pardon, il s'agit du paradis, c'est pas la certitude. C'est pas la certitude. Après, il cite chapitre 66, sourate 66 du Coran, sourate 66, ouais, 66 du Coran, sourate al-Tahrim, au verset 8. Au verset 8. Allah dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. Donc il dit encore, il se peut. Alors le chrétien dit, voyez, écoutez. Voyez? Donc même si on se répand sincèrement, là, même si on se répand sincèrement, ce n'est pas sûr qu'Allah va vous pardonner. Ce n'est pas sûr.
Ce n'est pas sûr, hein. Hein? Allah. Donc même si on se répond sincèrement, ce n'est pas sûr. Il dit il se peut que. Peut-être qu'Allah va vous pardonner quand on regarde les musulmans. Maintenant, après il dit, et voici le verset qui choque. Voici le verset qui choque. Il dit, sourate 2, hein, ça je reviens d'abord, hein, comme il a cité quoi. Sourate 2, il dit, voici maintenant le verset qui choque. Le verset qui choque. Chapitre 2 du Coran, verset 177, verset 177. Quand j'ouvre le Coran, comme il a indiqué, au chapitre 2 du Coran, verset 177, lui d'abord il dit, ceux qui remplissent, ça c'est hein, ce que le chrétien là a dit, hein, quand il a cité, chapitre 2, verset 177. Vous allez écouter, hein, sa vidéo est là, vous allez écouter et tout. Hein, voilà. Hein, il dit, ceux qui remplissent, il dit, voici le verset qui choque, chapitre 2 du Coran, verset 177. Il dit, hein, lui, le chrétien, ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre de bien guidés. Ah, donc, voilà les musulmans. Hein, vous remplissez les mosquées et tout cela. Hein, il se peut que vous soyez du nombre de bien. Donc, c'est pas sûr que vous êtes guidés. Ouais. Donc, vous remplissez les mosquées pour rien. Alors, quand j'ai ouvert maintenant le Coran, il a dit chapitre 2 du Coran, verset 177. Alors, je viens ici, j'ouvre le Coran, chapitre 2, sourate Baqara, verset 177, verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs, indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat, d'acquitter dans la prière, d'acquitter la zakat, c'est-à-dire le monde. Et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ah, je dis, mais non, le monsieur là, le chrétien là, comment? Le chrétien, il a donné la référence, il dit, voici le verset qui choque. Sourate 2, verset 177. Et il donne lecture. Il dit, ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre de bien guidés. Bon, comme je connais le Coran, je dis, ah non, il s'est trompé. Hein? C'est pas ça la référence. Maintenant, vous voyez l'honnêteté. Hein? Vous voyez comment les musulmans, ils sont honnêtes. Voilà. Sinon, on allait s'arrêter là, on vous cloue. On dit, tu as menti. Puisque le verset, la référence que tu as donnée là, chapitre 2 du Coran, verset 177. Voilà, je viens de lire là. Chapitre 2 du Coran, verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages. Là où on a dit, ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre de bien guidés. C'est pas dit ici là. Donc, comme nous sommes honnêtes, on dit, ah non, il voulait parler, voilà. Hein? Maintenant, chrétien, je te donne la vraie référence. Hein? Ce que l'idée là. Sinon, c'est pas comme ça que le verset dit, mais c'est ça, l'idée là. Ce que tu viens de dire là. C'est pas chapitre 2 du Coran, verset 177, mais c'est plutôt chapitre 9 du Coran, verset 18. Hein? Notez chrétien. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On corrige là. Voilà.
Sinon, on allait s'arrêter, on dit voilà comment tu as menti. Le verset dit autre chose, hein, tu dis autre chose. On dit non, ce que tu as dit là, l'idée là, se retrouve dans chapitre 9 du Coran. Voilà. L'honnêteté des musulmans. Non, on n'a pas peur. Voilà. Chapitre 9. Hein, maintenant, tu vas te rendre compte que l'idée là, de ceux qui remplissent là, il se peut qu'ils soient du nombre de guidés, de bien guidés, tu vas te rendre compte que c'est là où je te cite là. Chapitre 9 du Coran, verset 18. Hein, chrétien. Tu vois comment nous sommes cool, hein? On est très cool. Hein? Musulmans. Voilà. Le verset 18, il dit, chapitre 9. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat dans la prière, acquittent la zakat, l'aumône, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Hein? Chrétien, tu as vu, non? Voilà, hein? Voilà. Donc c'est pas chapitre 2 du Coran, verset 177, mais c'est chapitre 9 du Coran, verset 18. Hein? Voilà. Allah dit encore, il se peut. Hein? Voilà. Donc vous remplissez les mosquées pour rien. Hein? Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Il se peut. Alors c'est là où maintenant ce chrétien-là dit, hein? Alors ma question est quel est ce Dieu? Quel est donc ce Dieu qui est plus sûr d'envoyer les gens en enfer, mais quand il s'agit du paradis, il utilise des verbes comme il se peut. Donc c'est pas sûr. Répondez-moi. Il a dit ça. Répondez-moi. Mais après lui-même, il a répondu. Il dit, mais moi, je dis clairement que ça, c'est le diable. Subhanallah. Donc voilà comment présenter, hein, cette ambiguïté. Vous avez compris? Je l'ai même, corrigé. Je l'ai même corrigé. Il a donné une fausse référence. J'ai donné la vraie référence pour dire qu'on n'a pas peur, on ne fuit pas. J'ai dit les chrétiens, ne vous fatiguez pas, faut pas vous fatiguer. Tout ce que vous allez amener là, on répond. Faut pas vous fatiguer. Bon. Donc nous disons, concernant donc les versets du pardon, parce que bon, pour l'enfer, il n'y a pas de problème là-bas, la certitude et tout. Le problème, c'est que, parlons donc du paradis, du pardon, Allah n'est pas sûr ici. Il dit il se peut, peut-être que, bon voilà. Alors donc nous disons, la traduction, par il se peut que, peut-être, c'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. Voilà pourquoi, les musulmans, voilà, ils ont pris soin, voilà, d'éditer le Coran. Il y a le texte original et il y a aussi les traductions. Parce que la traduction, souvent on dit la traduction est trahison de l'original. Est trahison de l'original. Le Coran est descendu en langue arabe et il y a les élèves du compagnon, il y a le prophète qui est là, qui expliquait le Coran, les Sahaba, ainsi de suite. Donc il faut revenir sur tout ça. Il y a que en langue arabe, le Coran est descendu en langue arabe, oui, mais Allah peut donner le sens à d'autres mots arabes et que les Arabes ne connaissaient pas, mais ils donnent le sens. Lui, il utilise le mot là, mais il donne ça un autre sens. C'est pourquoi quand on lit le Coran, celui qui est en train de parler là, c'est Allah qui parle. Donc il faut chercher à comprendre le sens de sa parole, parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui est en train de parler. Donc, il y a des passages où
Allah, il reste, hein, il garde le sens linguistique tel que les Arabes, hein, ont connu, hein, ce mot-là dans ce sens-là. Il peut utiliser le mot-là, mais il donne un autre sens que les Arabes, hein, ne connaissaient pas, n'utilisaient pas. C'est comme le mot swala. Le mot swala. Swala, là, en langue arabe, ouais, c'est l'invocation. C'est l'invocation. Swala, c'est l'invocation. Hein, c'est demander, supplier, faire la supplication. C'est comme ça que les Arabes, quand ils disent swala, swala, c'est ça le sens. Mais Allah, dans le Coran, quand il révèle, hein, sa parole, au prophète sallam, ouais, le mot swala, là, il y a certains passages, il garde le sens que les Arabes ont connu, que les Arabes connaissent. Il garde le sens, là. Mais après, dans d'autres passages, il utilise le mot swala pour donner un autre sens. Swala, c'est maintenant cette prière que nous accomplissons, là, qui est constituée de la station debout, de l'inclinaison, de prosternation, hein, qui commence par Allahu Akbar, Allah plus grand, qui se termine par Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hein? Donc, il y a des paroles qu'on lit, hein, qu'on récite, il y a des gestes, des mouvements qu'on fait. Ça là, soit là, les Arabes ne connaissaient pas ça. Les Arabes ne connaissaient pas ça. C'est Allah qui a donné le sens. Qui a donné le sens. Ce sens-là, c'est nouveau pour les Arabes. Alors donc, c'est comme ici, là. Ici, là, le problème, quand nous revenons en langue arabe, il s'agit, hein, du verbe ansa. On dit ansa, ansa, ansa. C'est ansa, là, la traduction de ansa. Ansa, en langue arabe, ansa, si on veut traduire ça en français, on va dire il se peut, peut-être, vous voyez, bon, vous voyez. Mais quand Allah utilise ansa, est-ce que ansa a le même sens? Ansa ne peut pas avoir le même sens parce que c'est Dieu qui parle. Or, Dieu c'est la certitude. Dieu c'est la certitude. Il n'y a pas de doute dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de je sais pas quoi, de tergiversation dans la parole d'Allah. Quand Allah parle, c'est la certitude. Voilà pourquoi on a dit c'est une mauvaise traduction. La preuve, ouais, je vais prendre 2 Corans. Traduction, hein, traduction. En arabe, c'est le même texte. Mais au niveau de la traduction, vous allez voir ce verset-là. Il y a différence. Je donne l'exemple. Nous sommes, prenons le chapitre 4. Oui. Chapitre 4. Il a cité ça. Tu as cité, hein, toi, le chrétien. Hein? Chapitre 4, verset 99. Quand il s'agit de l'enfer, là, c'est l'incertitude. Et pardon, quand il s'agit de, comment on appelle, comment on appelle, du paradis. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Quand il s'agit du paradis, ouais, il dit il se peut que. Tu as cité ça là. Chapitre 4, verset 42. Maintenant, je prends 2 Corans. Ouais. Le texte arabe n'a pas de souci. Je vais lire le texte arabe, le mot ansa. Tu vas écouter dans les 2 Corans là. Maintenant, tu vas voir au niveau de la traduction en français. Chapitre 4 du Coran. Ça, c'est une petite démonstration pour dire que, quand j'ai dit c'est la mauvaise traduction. Mauvaise traduction. Parce que c'est Allah qui parle. Quand Allah parle, ça ne peut pas signifier il se peut. Non, non. Ça peut pas être peut-être. Non, non, non. Dieu, c'est la certitude. Hein? Voilà. Chrétien. Il dit répondez. On répond. On est en train de répondre. Hein? Chapitre 4, voilà. Verset 99, 99. Hein? Voilà. Donc je lis ici, là. Ça c'est un Coran. Voilà.
Coran en français, traduction là. Voilà. Il dit ici là, verset 99. Hein? Verset 99. Je lis en arabe. Fa'ulaika ansa. Fa'ulaika ansa Allahu an yafu anhum. Wa kana Allahu anfuwan ghafura. On dit, fa'ulaika ansa. Écoutez le mot ansa là. Ansa Allah. Bon. Donc, ici on dit, à ceux-là, il se peut, voyez, non? À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Ça, c'est dans ce Coran-là, la traduction. Un Coran. Je prends l'autre Coran, là. Ça, c'est la traduction du docteur, voilà. Traduction du Coran. On dit ici, là, le noble Coran. Hein? Et la traduction en langue française de ses sens. Traduction réalisée par docteur Mohamed El Mokhtar. Hein? Al-Oulduba. Ou dit Oulduba. Hein? On donne, hein? Écoutez, chrétien. Je donne la référence, le Coran, là. Traduction réalisée par docteur Mohamed El Mokhtar. Oulduba. Complexe Roi Fahd pour l'impression du noble Coran. Donc, le même verset, chapitre 4 du Coran. Ok? Chapitre 4 du Coran. Le verset 99. Hein? Voilà. L'arabe, fa'ulaika ansa Allahu an yafu anhum. Wa kana Allahu anfuwan ghafura. Il n'y a pas de souci là-bas. Écoute maintenant. Ici, là, comme il a traduit. À ceux-là, Allah accordera certainement son pardon. Allah est indulgent et pardonneur. Hein? Est-ce que c'est la même chose là? Ici, il y a la certitude. Certainement. Hein? Alors que le premier dit, il se peut que. C'est pas sûr. Mais ici, là, il dit, verset 99, à ceux-là, Allah accordera certainement son pardon. Allah est indulgent et pardonneur. Ça, c'est un exemple. Hein? Déjà, ça concerne tes versets. Vous voyez déjà, les versets que tu as cités. Donc, une mauvaise traduction. La preuve que c'est encore une mauvaise traduction, je donne un autre exemple. Ça, tu n'as pas cité. Je prends chapitre 17 du Coran. Ouais, chapitre 17 du Coran. Chapitre 17 du Coran. Verset 79. Verset 79. Il dit ici. Voyez, non? Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des solas, c'est-à-dire pour les prières. Prières surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires. Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Or, quand on lit en arabe, là, vous allez voir Ansa est sorti. Regardez. Il dit ici, là. Voilà. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka Ansa. Écoutez bien, Ansa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmoud. Ansa. Ici, il dit afin que. Vous voyez, non? Ansa. Là où on dit il se peut que. Vous voyez? Bon, ici, vous voyez, Ansa. Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. C'est une certitude. Afin que, pour que, c'est la justification. Pour que, afin que, on dit Ansa. C'est le même mot là, Ansa. Oui? On lit ici. Oui? Chapitre 17. Chapitre 17. Regardez. Hein? Là, je lis maintenant dans le Coran traduit par docteur Mohamed El Mokhtar. Oulduba. Vous savez, non? Oulduba. Le même verset, hein? Verset 79. Sourate 17. Hein? Sourate 17, verset 79. Le mot Ansa là. Ansa. Il a utilisé le mot Ansa.
Wa min al-layl fatajad bihi nafilatan lak ansa'an. Et de la nuit consacre une partie avant l'heure pour tes solas surrogatoires. Ansa, dans ce Coran-là, ansa, c'est-à-dire afin que. Ansa, afin que. Oui. Yabansa karabuka makam mahmouda, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Maintenant, je lis ici dans la traduction de Dr Mohamed El Mokhtar, Ould-Duba. Il dit, au cours de la nuit, interromps souvent ton sommeil pour des prières surrogatoires. Voyez, non? Donc, wa mina lil fatajad bihi nafilatan laka. Ansa an yabansaka. Ansa, peut-être ton Seigneur à la résurrection te réservera-t-il un rang bien élevé. Il dit, ici il dit ansa, peut-être. Oui, non. Oui, deux traductions différentes, divergences là. Ici peut-être, il n'y a pas la sûreté. Or ici, hein, il dit afin que ton Seigneur, hein, non? Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Or ici, là, Ould-Duba, il dit ici, peut-être. Hein? Or le même mot, ansa. Pourquoi il y a divergence ici, là? Pourquoi il y a une divergence de traduction? Oui. C'est parce que, oui, quand Allah utilise le mot ansa, ce n'est pas comme les hommes. C'est pas comme les hommes. Pour les hommes, on va dire il se peut. Pour les hommes, on dit peut-être. Mais si c'est Allah, c'est la certitude. Voilà pourquoi, hein, au passage 4, verset 99, que toi tu as cité, pour dire que quand il s'agit du pardon, Allah n'est pas sûr. Mais il y a la traduction où Allah est sûr. On a bien traduit. Oui. On a bien traduit. Donc Allah ne parle pas comme les humains. Donc, en ça là, chez Allah, c'est obligatoire. C'est une certitude. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Excusez-moi. Parce que quand Allah promet, il réalise. Quand Allah promet, il réalise. Quand Allah promet, il tient ses promesses. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi ça ne peut pas être peut-être. S'il nous a promis que si on se répand, il nous pardonne. Si on lui demande, il va nous exaucer. Si on l'appelle, il nous répond. Tout ça là, hein, c'est des promesses et il doit réaliser. Allah réalise ses promesses. Voilà pourquoi en sa chez lui ne peut pas être peut-être. Non, c'est une certitude. C'est une certitude. Je donne l'exemple comme ça pour montrer que quand il promet, il réalise. Il promet le pardon, il pardonne. Je ne peux pas dire peut-être. Comment peut-être? C'est une certitude. Mais, alors, on peut prendre le chapitre 3 du Coran. Chapitre 3 du Coran. Mais, au verset 9. Chapitre 3 du Coran, verset 9, rapidement. Oui, non? Allah dit, hein? Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah vraiment ne manque jamais à sa promesse. Allah ne manque jamais à sa promesse. Donc Allah tient ses promesses. Il réalise ses promesses. Vous voyez, non? Hein? La traduction de bas ou de bas, hein? Il dit quoi? Seigneur, tu réuniras assurément les humains pour un jour inéluctable. En effet, Allah ne faillit jamais à sa promesse. Ne faillit jamais. Allah ne faillit jamais à sa promesse. Chapitre 40 du Coran. Oui. Chapitre 40 du Coran.
au verset 60, Allah dit, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Et il donne l'ordre de l'appeler, de l'invoquer, et il donne la promesse qu'il nous répondra, il nous exaucera. Donc ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Vous voyez? Ça c'est sourate 40. Sourate 40 du Coran, hein, le verset 60. Mais il dit ici, là, ça c'est la traduction maintenant, hein, du docteur Mohamed El Mokhtar. Il dit, votre Seigneur vous dit, invoquez-moi. Non, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil dédaignent de m'adorer seront bientôt avilis et enfournés dans la géhenne. Chapitre 39 du Coran, Allah dit au verset 53, voyez, non? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Alors, vous pensez que lui, il va dire peut-être, peut-être comment? Hein? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Oui, non? Chapitre 39 du Coran, verset 53. Hein? La version, même la traduction maintenant de Mokhtar dit quoi? Voilà. Oui? Il dit ici, là. Dis, ô vous, mes serviteurs, qui étiez outranciers envers vous-même, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, car Allah absout tous les péchés. En vérité, il est le pardonneur et le miséricordieux. Maintenant, une démonstration que ce qu'il a promis lui réalise. Si tu demandes pardon, il pardonne. Il n'y a pas, peut-être il va pardonner, il se peut qu'il te pardonne. Non, il va pardonner. Il pardonne. Il pardonne. Chapitre 3 du Coran. Ouais. Il pardonne. Ici, c'est Allah qui parle. En Allah, on ne peut pas dire il se peut. Comment comme il se peut. Voilà, chapitre 3 du Coran, à partir du verset 193 à 195. Donc, 193. Ouais, à 195. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé, ainsi à la foi. Croyez-en votre, il a dit, croyez-en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Ils font la prière, là, ils demandent. Pardonne-nous nos péchés. Efface de nous nos méfaits. Et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Verset 194. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers. Et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection. Car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Écoutez maintenant verset 195. Leur Seigneur les a alors exaucés. En disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Et le verset continue. Donc, quand ils ont fait leur prière, ils ont demandé. Parmi ce qu'ils ont demandé, c'est quoi? Seigneur, ils ont dit ici, Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé, ainsi à la fois. Et puis après il dit, et dès lors, nous avons cru.
nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Verset 195, on dit ici, leur Seigneur les a alors exaucés. Il a exaucé. Où est peut-être ici? Ils ont demandé pardon. Il n'y a pas peut-être. Il pardonne. Directement, il pardonne. Il pardonne. En vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Oui, non? Mais non, lui là, Mokhtar dit quoi? Mokhtar. Oui? Non. Oh non, mais comment non? Non. Il n'y a rien, mon frère, rien. Seigneur, nous avons entendu une voix qui nous appelait à la foi, à croire en Allah, et nous avons cru. Seigneur, veuille pardonner nos péchés, absoudre nos fautes, et nous rappeler à toi avec les hommes vertueux. Verset 194, Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers. Épargne-nous l'humiliation le jour de la résurrection, car tu ne faillis jamais à tes promesses. Verset 195, Allah a exaucé leur prière. Il n'y a pas peut-être, il n'y a pas il se peut qu'il... Non. Il exauce, il a promis, il réalise. Allah a exaucé leur prière. Je ne ferai perdre, dit-il, le fruit de l'action d'aucun d'entre vous, homme ou femme, issus les uns des autres, jusqu'à la fin du verset. Vous avez compris? Donc, lorsque Allah utilise ansa dans le Coran, ansa ne peut pas signifier il se peut. Ça ne peut pas signifier peut-être. Non. Ça, c'est le langage des hommes. Pour Allah, c'est la certitude. C'est la certitude. Maintenant, c'est pourquoi nous allons prendre maintenant le verset que le frère chrétien l'a dit. Le chrétien a dit, voici le verset qui choque. Voici le verset qui choque. Maintenant, on va entrer dans Ibn Kathir. Ibn Kathir, vous allez maintenant, après que j'ai expliqué ce que vous venez d'entendre là, en Allah, chez Dieu, chez Allah, c'est la certitude. C'est obligatoire de réaliser ça. On va maintenant lire le verset qui choque. Que le chrétien avait donné une mauvaise référence. Il a dit chapitre 2 du Coran, verset 177. Non, c'est pas ça. On va lire le verset qui choque. C'est plutôt chapitre 9 du Coran, verset 18. On va écouter ce qu'Ibn Abbas, l'interprète du Coran, va dire.